Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ondes mécaniques. Une onde est la propagation d'une perturbation sans déplacement de matière. Donc, regardons par exemple un exemple de déplacement d'une déformation le long d'une corde. Alors vous voyez, il y a déplacement, il y a une perturbation, mais les différents points reviennent à leur place, il n'y a pas de déplacement de matière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? C'est une onde qui nécessite un milieu pour se propager, comme par exemple, vous l'avez déjà vu en seconde, les ondes sonores. On a rencontré les ondes sismiques ou la houle. Alors, une onde peut être périodique, elle sera définie par sa période ou sa fréquence, ou non périodique. Elles peuvent être de deux types aussi, elles peuvent être transversales, et à ce moment-là, la perturbation et la propagation ont des directions perpendiculaires, comme par exemple les ondes S, ou la corde ici, où le déplacement se fait dans ce sens-là, alors que la perturbation avance dans ce sens-là. C'est perpendiculaire. Et lorsque la perturbation et la propagation sont dans le même sens, comme ici par exemple avec le ressort, vous avez la perturbation qui est horizontale et le déplacement de la perturbation, l'onde qui est aussi horizontale. C'est le cas aussi de l'onde sonore. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc ici, on voit bien qu'on a le déplacement de l'onde qui se fait du haut-parleur vers un récepteur quelconque, et le déplacement de ce point, de cette molécule ici, qui se fait aussi horizontalement. Donc c'est bien donc une onde longitudinale. Alors, vous connaissez normalement les fréquences de ce qui est audible, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous des fréquences audibles, on a les infrasons, et au-dessus, on a ce qu'on appelle les ultrasons. Donc ça dépend aussi des espèces. Donc on voit bien que ici on a des éléphants qui peuvent capter des infrasons. Les chiens sont dans les ultrasons, les dauphins aussi, les chauves-souris aussi. Alors, on peut parler pour le son de ce qu'on appelle l'intensité sonore. C'est le flux d'énergie de l'onde sonore, c'est-à-dire l'énergie transportée par seconde et par mètre carré. Donc c'est défini par I, l'intensité, c'est la puissance divisée par la surface. Donc normalement, si on prend les unités, ce serait des watts par mètre carré. Mais les watts, ce sont des joules par seconde par mètre carré. C'est bien un flux. Et ici, vous avez voilà l'intensité sonore en fonction de la fréquence, hein, et avec ici ce qu'on appelle le seuil de douleur. Et le seuil d'audibilité ici, avec la valeur dont on va parler tout de suite. Donc, on définit en général un niveau d'intensité sonore. Ça caractérise la puissance de l'onde sonore. On se réfère à un seuil d'audibilité. Hein, c'est ce seuil-là, hein, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc, et on utilise une échelle logarithmique. On calcule donc ce niveau sonore. On le définit par la lettre L. C'est 10 log de I, l'intensité sonore, divisé par l'intensité de seuil, et donc en décibels. Donc à partir de ça, si on connaît un petit peu les propriétés du log, c'est-à-dire log de A fois B, c'est log de A plus log de B, et que le log de 2, c'est environ 3, et ben en l'occurrence, lorsque l'intensité double, eh ben on aura un niveau sonore qui sera augmenté de 3 dB. Donc vous pouvez essayer de le redémontrer. On peut définir une échelle d'intensité sonore, hein, avec le seuil d'audibilité ici, le vent léger, etc. Vous pouvez regarder un petit peu. Une automobile, c'est 80 dB. La restauration scolaire, c'est quand même déjà assez important comme son. Et puis un avion au décollage, évidemment, supérieur à ce qu'on appelle le seuil de la douleur, qui est 120 dB. Alors maintenant, parlons des ondes sismiques. Alors les ondes sismiques, elles sont de 4 types. Les ondes primaires, les ondes secondaires, les ondes de Love et les ondes de Rayleigh. Donc, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, ici, ça ce sont les ondes primaires. Maintenant, les ondes secondaires. Et les ondes
L. Voilà. Donc on voit bien que certaines ondes font plus de dégâts que d'autres. Alors, les ondes P, donc appelées ondes primaires, ce sont des ondes longitudinales, déplacement dans le sens de la direction de propagation. Les ondes S, ce sont des ondes transversales, des perturbations perpendiculaires à la direction de propagation. Les ondes L, ce sont des ondes de surface, et les ondes R, ce sont des ondes de volume. Alors, on parle aussi régulièrement de ce qu'on appelle la magnitude. La magnitude, elle est donnée par une formule qui vous sera donnée de toute façon, avec log de E étant l'énergie, égale 1,5 fois M plus 4,32. Alors, encore un petit mot sur la houle. La houle, c'est un mélange d'ondes longitudinales et d'ondes transversales. Ça fait un mouvement un petit peu circulaire. Vous voyez un petit peu ce ballon qui se balancerait, etc. Alors, comment détecter ces ondes? Eh ben, déjà, pour détecter le son, vous savez que vous pouvez utiliser un microphone. Pour écouter, vous pouvez utiliser donc votre oreille, en l'occurrence. On utilise des sismographes pour les ondes sismiques. Et on utilise aussi, par exemple, une bouée météo pour détecter la houle. Que faut-il retenir? Que les ondes mécaniques ont besoin de matière pour se propager et que les ondes peuvent être à 1 pour la corde par exemple, à 2 pour la houle ou les vagues, ou à 3 dimensions pour le son. Elles peuvent être transversales, la direction de propagation est perpendiculaire à la déformation, ou longitudinales, où la direction de propagation est parallèle à la déformation. Alors, il y a une échelle de fréquence audible chez l'humain, entre 20 et 20 kHz. En dessous, c'est des infrasons, au-dessus des ultrasons. La célérité, ce qu'on appelle la vitesse des ondes, dépend de la température et du milieu de propagation. Donc ça, c'est des rappels de secondes. Et par exemple, ce qu'il faudrait retenir quand même, c'est que la vitesse du son à 20 degrés, c'est 340 mètres par seconde. Le niveau d'intensité des ondes mécaniques, la magnitude M des ondes sismiques, qui s'appelle aussi échelle de Richter. Donc là, la formule qui sera donnée en général. Le niveau d'intensité sonore, L, pour le son, est donné par 10 log de I sur I0, avec I0 égale 1 10-12 watts par mètre carré. Merci de votre attention et à bientôt.